Bonjour chers tabernaciens, tabernaciennes, bienvenue à nouveau à Notre-Dame de Taverny qui nous accueille une nouvelle fois pour nous conter sa formidable et passionnante histoire de plus de 800 ans. Alors aujourd'hui, je me trouve dans le cimetière tout simplement pour vous parler de cette façade nord, puisqu'il n'y a pas de recul. C'est une façade qui donne à l'opposé de la ville. Alors, à l'extérieur, comme vous pouvez le voir, les hauts murs du cimetière privent la façade du recul nécessaire pour l'apprécier. Le pignon est ceint de deux tourelles octogonales, dont l'une à l'ouest forme un escalier. Son ascension mène directement à la charpente, au clocher, et donne accès à la coursière extérieure. Ces tourelles d'aspect hybride mêlent des éléments du début du XIIIe siècle dans leur structure et du XIVe siècle dans leur ornementation. L'ensemble, il est vrai, détonne un peu et semble introduire un élément discordant caractéristique de la période néogothique du XIXe siècle. Alors, on peut se poser légitimement la question de savoir quel était l'état primitif de cette façade qui a été restaurée. Les contreforts anciens furent conservés, comme on peut le voir, ainsi que les bases de soutènement visibles sous l'arcature. Mais les triplets et les clochetons sont nés de l'imagination débordante des restaurateurs du XIXe siècle. Quel aspect arborait donc le pignon septentrional avant les reprises du siècle dernier? Présentait-il une disposition similaire à la façade sud, avec une rose? Autant d'interrogations que le laconisme des sources laisse en suspens. Effectivement, c'est la partie la plus ancienne, c'est la partie qui a fait l'objet d'une très grosse restauration au XIXe siècle, et à l'occasion, si Taverny m'était compté, reviendra sur ces restaurations du XIXe siècle avec des documents d'époque. Donc on peut dire que c'est une réinterprétation de cette façade. Il est vrai qu'elle est moins riche au niveau de la décoration par rapport à la façade sud, parce qu'elle donne directement, cette façade sud, sur la ville, donc obligatoirement, elle se voit, elle doit être visible, et donc elle doit montrer cette richesse en décoration que la façade nord ne présente pas. Voilà, encore une nouvelle page que nous venons de tourner de cette belle et riche histoire que nous délivre chaque mois Notre-Dame de Taverny. Alors, je vais vous laisser quelques instants avec cette façade nord. Je vous invite à visiter cette merveille d'architecture qu'est Notre-Dame de Taverny. Et du moins, je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode de cette histoire. Nous reviendrons sur le chevet de Notre-Dame de Taverny. Alors, à bientôt.